Retour gagnant fait sa rentrée. On est très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous tennis du mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport et sur HBO Max. Très contente de retrouver aussi ma Camille Pain. Ça faisait un petit Salut moment. ma chère Salut Anne, Camille. oui, très heureuse d'être avec vous, toute bronzée, hein, Eh ben, Ouais. ouais, c'était les vacances. Hein. Enfin, pas pour tout le monde, mais Olivier, je suis contente de te retrouver aussi, mais on s'est pas trop quitté cet été. Bon, bah, Ouais, non, mais Olivier, bon, c'est allez. bon. Elle te voit Merci. trop, Oui, c'est ça. c'est bon. Non, mais on a déjà passé pas mal de temps cet été. Oui, c'est vrai. Quand même, C'est dans vrai. Retour gagnant, à explorer le tennis d'hier. C'est vrai. Là, on retourne en 2026 à l'actu de cet été, parce que nous, on est peut-être allés à la plage, mais le tennis a continué. Ça ne s'arrête jamais. Et ouais, sur Eurosport d'ailleurs, tu as commenté Montréal, notamment toi, Olivier, un peu. Non, j'ai pas Non commenté. J'étais en vacances encore. J'étais les doigts de pied en éventail à la plage. Par contre, Cincinnati, j'y suis. Là, par contre, là, ça rigole plus. Et moi, En plein Washington, et donc... T'as pas fait Montréal? non, et Cincinnati aussi, mon cher Olive. Cincinnati, c'est d'ailleurs toute la semaine sur Eurosport, sur Ouais. HBO Max, dans la foulée de Montréal. Et on a envie de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet été, sur les joueuses et les joueurs qui nous ont impressionnés, les tubes de l'été. Donc, je vous ai demandé à chacun de retenir... De chanter quelque chose, non? Ouais, voilà, exactement. J'ai eu peur. T'as eu peur Le tube de Ton l'été, tube de je me l'été. suis dit, ah là là là. Toi, ça te fait pas peur. Pas en journée, quoi. Il n'y a pas eu de karaoké cet été pendant les vacances, non? On n'est pas là pour rigoler, ok? On était, on chante pas. Moi, je chante tout le Mais temps. il y a eu des tubes sur les cours. Ouais, il y a eu des tubes sur les cours. Toi, Ouais. Camille, qu'est-ce qui t'a plu? Quel joueur? J'ai commenté Washington, Ouais. donc je n'étais pas vraiment en vacances, mais ravie d'attaquer la saison d'été avec tous les joueurs qui commencent la tournée américaine avec Washington et de voir l'Espagnol Rodar Ouais. s'exprimer encore. C'est complètement dingue. Il était 168e en début d'année. J'avais commenté au Next Gen en fin d'année. Il avait joué Learner Tian. Je me suis dit, c'est qui celui-là? Encore un Espagnol. C'était bien, hein, mais Il y en a impossible tellement. d'anticiper le niveau de jeu de ce garçon qui a gagné 34 matchs cette année, qui est 11e mondial. Quand on dit oh là, le circuit il est homogène, c'est difficile. Non, quand à un moment on a le niveau de jeu, il a fait 168, 11e, parce qu'il joue, il se blesse pas. Il a un jeu extrêmement complet. Olivier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un joueur et puis qui n'a pas peur, qui a un courage énorme. Dès qu'il est en difficulté, il s'est sorti de situation en allant vers l'avant, enfin, malgré son jeune âge, donc 19 ans. C'est un joueur qui, tennistiquement, est en place, mais surtout dans la tête. Et on se dit encore un Espagnol, c'est pas possible. Donc, vraiment, mon tube de l'été, c'est caramba, c'est l'Espagne. C'est incroyable, parce que tu disais il était au-delà de la 150e place mondiale en début d'année, mais pire que ça, au mois d'août dernier, il était 500e. Là, il est 11e mondial au début du tournoi de Cincinnati. Il est 11e. Hein. À la race, il est 7e. C'est sa première saison. En fait, c'est sa première saison. C'est encore ça qui est plus dingue. C'est-à-dire qu'il découvre le circuit, mais il découvre les tournois, mais ça ne lui fait pas peur. On n'a Il pas affronte l'impression des qu'il top les 20. découvre. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, il a un volume, il a puis avec un énormément joué. caractère. Il a 63 matchs cette Ouais, il saison. en est alors à 36 victoires maintenant, parce que tu peux considérer Les deux matchs. Oui, de c'est dommage, Cincinnati. exactement. Et puis Mais d'ailleurs, avant, Cincy, Cincinnati, premier tour contre Shapovalov, il est mené 5-1, dernier set, eh ben, il va gagner quand même le match. 7-5. Tu as l'impression que rien ne peut l'atteindre. Tu as raison, c'est extraordinaire. Il dégage une puissance, ça va dans tous les sens à 2000 à l'heure. C'est incroyable. Et puis, alors, tu regardes quand même tout ce qu'il a accompli, parce que je savais que tu allais parler de Rodar. Tu te rends compte, il a fait... Donc, à Washington, il fait finale. Donc, il fait finale voilà, Il fait contre demi à Montréal. Fritz. Il enchaîne, Il fait demi. Là, il est C'est encore en d'une course. régularité hallucinante. Il fait quart à Roland. On avait commencé Donc, il gagne à en parler Marrakech. à Marrakech. Voilà. Après Marrakech, On dit tiens, Il gagne à Marrakech, on le voit il fait à demi à débouler. Barcelone. mais ça reste un il fait quart à 250. Madrid. C'est que tu dis, OK, il est monté C'est vite. son premier titre. il Premier arrive, titre, personne déjà, ne- de valider Ouais. un titre, il y en a qui mettent du temps. Donc là, mais on se dit, c'est encore une catégorie en dessous, même si les 250 sont très forts. Hein. Et là, quand il arrive à Roland et qu'il fait son quart comme s'il avait joué 1000 grands chelems, Bah, il avait cette fait espèce demi de à Barcelone, sérénité. quart à Rome et exactement. Madrid, en Masters Et là, on se dit, 1000. bon, bah, c'est un joueur de terre. Il arrive, saison sur dur, finale contre Fritz. L'Américain Fritz avait un niveau de jeu sur le tournoi complètement dingue. Et donc, il perd vraiment contre un joueur qui presse sur un nuage sur la semaine. Derrière, demi sur un Master 1000, on a l'impression que son niveau de jeu est complètement installé. Et c'est ça qui est assez dingue. Il est capable de faire mal. Il sert très bien.
très mal en coup droit, hein, il peut venir volleyer. Enfin, il y a tout qui est déjà en place. Et puis, on a l'impression qu'il ne se fait pas que des copains parce qu'il a aussi un bon petit tempérament. On en avait parlé à Ah Roland bah, Garros il fait où parler de lui. il avait à moitié poussé une ramasseuse. Je me dis, bon, est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Il s'est un peu pris la tête une fois. Alors, c'est pas non plus quelqu'un qui va chercher l'embrouille, hein, du tout. Non. Mais il cherche pas à plaire. Moi, c'est vraiment, Ouais, il est avec son papa, mais il trace Oui, sa c'est vrai. route. Et puis tu as l'impression que rien ne l'atteint, parce qu'à Roland Garros, ça avait fait une petite polémique. Tu sais, c'était sur le Oui, cours oui, Simone oui. Mathieu. Il y a un angle de caméra, on avait l'impression qu'il avait poussé la ramasseuse de balles. Ça avait fait quand même Lui, pas il a mal nié, jaser. hein, il a s'est dit non, exprimé en je l'ai pas conférence de presse. bousculé. Il aurait pu être déstabilisé par ça. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il s'en Ouais, fiche. ça, En effet, c'est, rien ne l'atteint. Il n'y a aucun problème. Là, premier tour contre Shapovalov à Cincinnati. Les Je ne sais pas lacets si tu as gate. suivi la polémique sur les lacets, parce que c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il l'a fait d'ailleurs contre Fritz. Quand il est en Oui, difficulté, il l'a fait exactement. quand il est en ouais. difficulté, comme par hasard, il y a des petits problèmes de lacets, il doit changer ses lacets. Il est accusé cours de de casser match. le rythme. Il l'a fait contre Et ça, c'est Shapovalov à autorisé 5-1. encore une fois. Alors, il l'a fait contre Shapovalov à 5-1 et 5-3, ça a rendu dingue Shapovalov. En plein Bon, milieu du jeu. après, Ouais. tant pis pour Shapovalov, hein, il mène 5-1, il n'a pas à perdre le match. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est un peu coquin, il est un peu filou. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il fait preuve quand même Mais il fait preuve de maturité aussi, quelque beaucoup part. d'humour. Tu as vu son entrée sur le Ouais. court après son match contre Shapovalov. Bah, hier contre Tabilo, Il est arrivé avec un sac de énorme chaussures. sac. Mais non. Et il y a Parce une que- photo extraordinaire où il y a toutes ces paires de chaussures Et donc, en demi-cercle alors, devant lui. je disais Message ça envoyé. Ouais. sans avoir vu cette petite Ah bah pépite, si, parce que, alors, je sais pas si c'est de l'autodérision Si, c'est ça, ou si, si si. c'est aussi un Ou alors, petit chambrage. regardez, ma bonne foi, voilà, j'ai toutes les chaussures qu'il faut. Bon, après, je sais pas vous quand vous faites du sport, mais moi, j'ai jamais cassé de lacet Des moments chauds, en plus, Oh, c'est peut-être une façon qu'il a Ouais, glissé bon. ou ça pour le coup. Oui, mais C'est peut-être aussi un hasard, souvent. mais- Bon, après. Mais tu vois, encore une bon, fois, peu ça, importe. encore une fois, Ça, ça c'est ne un l'atteint C'est pas. son équipementier qui prend cher du coup. Encore une fois, ça ne C'est quoi l'atteint ces pas. chaussures Et Ça fait un zoom. moi, ce qui me surprend, c'est qu'il a 19 ans en plus. Tu vois. Ouais. Ouais. Il n'est pas en pleine maturité physique. Et là, tu te dis, il va quand même un peu C'est un grand fatigué. gabarit déjà, hein, Ouais. et puis il se blesse pas pour l'instant. Après, Finale à c'est- Washington, demi à Montréal. Ouais. Il va commencer à être un peu cramé, tu vois. Ouais. Là, tu es mené 5 ans au premier tour face à Shapovalov. Tu te dis, bon, bah allez, c'est bon, je suis fatigué. Et il est très bon quand il est Dos au mené mur, sur. ouais. Oh là là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va te sortir l'ace qu'il faut, la montée et la volée posée. Donc, c'est pour ça que pour un joueur aussi frais sur le circuit, il est déjà mentalement extrêmement cadré. Donc, quand on dit que le niveau il est élevé, effectivement, mais quand tu allies vraiment des bases techniques associées avec cet état d'esprit-là, tu vois qu'il va être top 10 en 6 mois. Bah, Ah, tu là, vois, il est 11e. 11e. Il va y peut-être est, faire le hein. master. À ce rythme-là, il fait Oui, le il fait le master. master. C'est quand même En termes de prodigieux. points, c'est C'est quand même calme. rare. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un joueur comme ça qui reste sur une progression qui Ouais, est après, linéaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de c'était baisse les de Alcaraz régime. Hein. Sinner quand ils sont sortis. Hein. Ouais. Ouais, mais Alors, c'est, ce sera peut-être encore intéressant de plus voir là rapidement, à Cincinnati ce que ça va donner et jusqu'où il va s'arrêter. Et puis, on a envie de le voir maintenant à l'US Open. Toi, tu Ouais, te dis, moi, je me dis, il va être KO à l'US Open. Il a Ah, parce tellement que là, joué. Washington, Montréal, Cincinnati, si à chaque fois il va loin, bon, Ouais. il est Alors, jeune, donc il a quelques garanties physiques encore, mais c'est vrai que. Oui, mais regarde, aujourd'hui, tout le monde joue bien, tout le monde a des qualités physiques. Je pense notamment à Arthur Fils, qui est vraiment, pour. il a tapé d'ailleurs. Il a tapé, Et donc, plusieurs fois. à Washington et à Montréal. À Montréal, Ouais. là, ouais. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que la dimension physique est tellement importante dans les face-à-face en fond de cours très intense. Enfin, ça va être à celui qui ne se blesse pas, hein, qui va arriver pour aller challenger les 2 meilleurs, les 3 meilleurs. Un Zverev ne se blesse pas. Ouais, Ça va c'est être de trouver un moyen de jouer une saison pleine à cette intensité-là. Mais tu as raison, parce que moi aussi, j'avais commenté le Masters Next Gen, là où il y a toute cette génération. On avec était les- on était Ouais, ensemble. bah, on était ensemble. On se disait, tiens, Bah, voilà. alors, Il y avait je me souviens Blox, pas. il y avait les jeunes, là, le Belge Blox, Landalucé, l'autre Espagnol, il y avait Lerner Tien, il y en avait d'autres. Et- Et c'est vrai qu'on avait commenté, bon, il jouait bien, mais on ne s'était Oui, pas oui. dit, oh là là, c'est Il y avait monstrueux. techniquement, on se disait, c'est Ouais, bien, ouais. mais il était encore assez C'est friable. bien, normal. Il donnait quelques points, il servait Pas mal bien, de mais on fautes. sentait que c'était pas encore C'était très installé. inimaginable Ah, mais qu'il puisse accomplir Incroyable. une saison pareille. Mais déjà, il était coquin parce que je me souviens très bien, vous savez, le Masters Next Gen, tout le monde ne suit pas, donc c'est ce qui sert de laboratoire à l'ATP pour tester des nouvelles règles et notamment des formats plus courts. Donc il y a ces sets en 4 jeux. Et je me souviens très bien d'un match où il avait perdu le premier set 4-1 ou 4-0. Et donc ça avait duré 15 minutes, même pas. Fin du set. il est allé. Il a mais pris je- son sac, mais il a tellement. pris son petit sac et était parti.
Ouais, non, Mais mais on ça, c'est était pas là, possible. non, mais c'est pas possible. possible. Et il Les était toilettes parti, break, de toute mais, façon, Mais c'est non, pas mais, possible. mais exactement, avait on halluciné. avait On avait halluciné, on Oui, s'est oui. dit non mais attends, le gars a déjà les codes, Ouais, ouais. alors qu'on est Oui. justement sur un format où on veut accélérer le jeu. Puis il faisait pas très chaud, c'était le Voilà. soir, Non, il n'y avait pas ouais, de... bah, Non, Oui, mais... mais il voit les grands le faire, alors Mais voilà, et puis ça a pourquoi pas, permis de hein. casser le rythme, il était en difficulté, il est revenu, il a gagné d'ailleurs le match. Mais ça nous avait fait Et, halluciner. ouais, exactement. Donc, Non, non, malin, roublard, il a malin. tout ce qu'il faut. Et ouais, t'as raison, c'est vraiment le tube de l'été. Ouais. T'as raison. Je valide. Merci. Olivier, on a envie de dire cocorico aussi cet été. Ouais, alors moi, on va dire que je fais du politiquement correct. Hein. On va dire, voilà, moi, je parle des Français qui ont brillé. Ouais, mais parce qu'on n'a pas eu Alors, l'occasion de Alors revenir là, dessus. pas politiquement correct, quand tu as 3 titres, 3 titres, quand là, même. c'est... Oui, mais je vois C'est des déjà, 250. je vois déjà ceux qui vont dire, oui, mais c'était pas des 500, c'était pas des Masters 1000, et en Grand Chelem, qu'est-ce qu'ils font, les Français? Ah non. Peut-être. Il n'empêche qu'il y a eu N'empêche qu'il y a 3 d'autres joueurs titres. qui les jouent, c'est Voilà, les il tournois. n'empêche et qu'il y a ceux eu qui les 3 gagnent. titres cet été pour les Français. Il y a eu notamment un doublé le même week-end, ce qui est rarissime. Ouais, Hein. c'est vrai. C'est arrivé que 5 fois dans l'histoire qu'il y a un doublé français le même week-end, avec Quentin Alice qui gagne à Kitzbühel, il y a Van Haché le même week-end qui gagne à Estoril, puis un petit peu plus tard, il y a Arthur Géa qui gagne, Il y a 15 jours, là. à Los Cabos. Ça, c'était une grosse surprise. Ça hein, n'arrive encore pas plus. si souvent, donc on a quand même le droit aussi d'être un peu fier et d'être content de la réussite des Français, d'autant que c'est des histoires assez sympas les trois. Quentin Alice qui gagne, Premier titre. premier titre à 29 ans, Quentin Alice. garçon dont tout le monde ne se souvient pas, mais qui était très bon très jeune, on l'imaginait grimper très vite dans la hiérarchie, il a longtemps coincé aux portes du top 100, lui-même a cru un moment qu'il n'allait jamais y arriver. Voilà, qu'à 29 ans, il parvienne à gagner ce premier titre et que là, il soit pas loin de son meilleur classement, c'est quand même très sympa. D'autant qu'il joue vraiment bien. Là, il a perdu à Cincinnati contre De Minaur, mais tu sens que le tennis est en place. Coup droit, service. Moi, je pense qu'il peut faire des dégâts à l'US Open. Toi, en plus, à Kitzbühel, il bat quand même Bublik en finale. C'est pas rien. Sans perdre un set de la semaine. Ouais. Vornaché, c'est un peu pareil. Il a déjà eu plusieurs vies. Il a 22 ans. Il gagne Roland Garros. Il arrive en même temps que Arthur Fils. Il gagne Roland Garros junior en finale. Il bat justement Arthur Fils. Les deux rentrent en même temps dans le top 100. Lui, il est très vite 63e à 19 ans. Et Arthur Fils, lui, ne s'arrête pas. Et lui, ça coince. Des problèmes physiques. Et il y a eu tout des d'un blessures. coup, Ouais. son jeu aussi basé longtemps exclusivement sur le contre et la défense, il a tout d'un coup du mal à gagner des matchs. Il y a 1 an, il retombe au-delà de la 200e place mondiale. Il travaille énormément pour essayer de construire un tennis plus offensif. Et je trouve que c'est une très belle récompense qu'il soit capable là, de gagner ce tournoi, où là aussi, il fait un super parcours, parce qu'il bat notamment Rublev au passage. Donc, Il entre dans le top 50. Ouais, et voilà, il revient dans le top 100. Il est très bien classé à nouveau, donc c'est sympa. Et puis Arthur Géa. Oh, extraordinaire. Il avait marqué le début d'année, Arthur Géa. Oui, tu fais bien d'en parler. Il avait Ouais. été formidable à Melbourne. Ouais. Il y avait eu Nouméa, challenger de Nouméa, puis il où fait il ce va au match. final, où il gagne. Il fait ce match au deuxième tour contre Wawrinka. C'était un des matchs de la première semaine où Ouais. il perd en 5-7. Après C'était avoir pas battu, mal. des matchs les plus Ouais. étincelants. Ouais, Et non, puis on le c'était- découvrait, c'est vraiment un Ouais, joueur qui a du panache, qui est déjà très sympathique, Oui. qui dégage une belle Il a un énergie, je tennis trouve. sympa. Il Et a un un tennis super sympa. tennis. Ouais. Je ne pensais pas qu'il irait aussi vite d'ailleurs pour valider un premier titre. Cette année, je me suis dit, il joue très bien, mais peut-être qu'il aura besoin d'1 ou 2 ans. Donc je dirais que le moins surprenant dans ces 3 titres, c'est Quentin. Oui, parce qu'on Quentin, l'attendait. Il avait ce déjà niveau-là. fait une demi à Dubaï. Ouais, Non, mais oui, il il a, avait déjà fait des finales. Oui, quand d'accord. même, il est un peu plus âgé. Oui. Et puis, d'ailleurs, juste Il un avait eu un aparté, beau mais il y a printemps-été, hein. 2 titres sur terre battue, sur 3 dans ce qu'on vient d'évoquer. C'est quand Ah même... ouais. non, Pour on les dit Français souvent, qui ont leur, grand les chelem joueurs, sur on a terre du mal à battue. jouer sur terre. Tous ces joueurs ont grandi sur terre. Avec, là, il y a les championnats de France en ce moment à Roland-Garros. Mais tout le monde a grandi sur terre quand vous êtes jeune. Donc, c'est sympa aussi qu'ils arrivent à valider leur premier titre sur terre battue. Et après, je dirais que la plus grosse surprise, c'est Arthur Géa. Oui, parce qu'il était. Et attends, il gagne 45 places grâce là, à il ce entre dans titre. le top 100 il pour rentre la dans le top première 100, fois, il était 127e. Puis il bat Cerundolo, il bat Shapovalov, qui était En tenant du finale. titre, je Ah crois, oui, non, c'est... en finale. Je disais, Non, c'est 250. Il y a des joueurs en fait qui ont été, Shapovalov, il a été top 10 ou Oui, qui non. sont aujourd'hui un tout petit peu en dessous, mais c'est des joueurs d'expérience. Enfin, c'est pas un challenger. Et même aujourd'hui, un challenger à 175, il y a les meilleurs joueurs du monde. Il y a eu Tommy Paul, challenger d'Arnaud à Aix. Enfin, il y a toujours, il y avait Stan. Enfin, il y a que des joueurs d'expérience partout. Donc, gagner, soulever un trophée, aller au bout, c'est toujours quelque chose de particulier.
avait fait un petit peu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, parce qu'après, il avait mis un petit coup de pression à la Fédé en disant bon, bah, j'espère que je vais avoir la wildcard à l'US Open, parce que comme le cut et les inscriptions sont Ouais. terminées, Ouais. il est obligé de passer par les qualifs. Et là, il n'a n'a pas eu pas de obtenu chance la wildcard parce avec que c'est Gaël. Gaël, c'est Gaël Monfils, et c'est logique aussi, quelque part, que Gaël Monfils obtienne cette wildcard. Bon, il a répondu de manière très sage, très sobre sur les réseaux. Il a dit bon, bah, c'est pas grave, tant pis, déçu, mais on va passer par les Ouais, qualifs. ce qui aurait été génial, c'est que ce soit Gaël qui a eu la wildcard américaine. États-Unis, bah oui, c'est ce qu'on mais espérait. après, tu les comprends aussi, ils ont beaucoup de joueurs américains. Ils ont un mais tel le vivier. public aux États-Unis est tellement fan de Gaël que ça aurait été super que les deux soient dans le tableau, Arthur avec la wildcard française. Mais... Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, moi, Quentin mettre en Brice avant. qui est récompensé puisqu'il est sélectionné là En Coupe Davis. Ouais. Alors Alors Mathieu a évidemment, annoncé 4 ouais. noms. donc je sais que les gens vont dire, nana, et voilà, vous parlez des Français, nana, mais bah là, ils si font on rien n'en en parle pas Masters 1000. là, Olivier, vraiment, mais bon. là, c'est quand même un Il faut super parler de la résultat. France qui gagne quand même. Mais bien sûr, non, mais je suis Même si d'accord. c'est l'échelon Voilà. inférieur de 150, voilà, c'est pas On les n'a pas petits toujours l'occasion d'être heureux avec le tennis Exactement. français. Et puis en Masters 1000, on a quand même Arthur Fils, qui lui est le seul à surnager dans des tournois de cette catégorie et qui enchaîne les demi-finales et les quarts de finale. Je peux dire un petit mot d'un joueur aussi tu parles de tube de l'été, qui est presque français. Bon, il est né en France, ses parents sont français. Arthur Ferry, Ah oui, oui. rapidement. qui a fait on sa en a parlé juste après Oui, mais tu Wimbledon. me demandes les tubes de l'été. C'est le l'été, gars, c'est l'été. Mois de c'est juillet. l'été. Mois de juillet, C'est l'été, ouais. Le gars, il sort de Il faisait nulle même part. beau à Londres, hein, donc Ouais. on peut considérer que ça fait partie de l'été. Incroyable d'ailleurs. Il était 117e et il va en demi-finale. Il fait le tournoi de sa vie et il se retrouve, grâce à ça, Tête de série. tête de série à série. Cincinnati et potentiellement tête de série à l'US Open. Incroyable aussi. Hein. C'est quand même extraordinaire. J'ai commenté son match contre De Minaur, là, qu'il a perdu. Mais il a quand même passé un tour. C'était son tournoi de reprise. Vous pouvez te dire, oulala, tournoi de reprise après une demi inespérée à Wimbledon. Le retour sur terre va être brutal. Il a fait un très bon match pour gagner son match du deuxième tour, puisqu'il n'avait pas eu de match du premier tour comme il était tête de série. Et contre De Minaur, il perd, mais franchement, il fait un bon match. Donc c'est très encourageant pour la suite. Tu sens que ça ne va pas être un feu de paille. Ouais, je me dis, je pense qu'il va s'installer. J'espère pour lui, parce que lui aussi, à propos de tennis sympa, Ah oui, franchement, c'est à Wimbledon, c'était magnifique. là encore, hyper joueur spectaculaire, d'attaque, sympa, vraiment. Mais ce qui est super, depuis, on se souvient de Valentin Vachereau et de sa victoire, alors qu'il était 200e, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont tous décomplexés et face aux meilleurs, parce qu'ils savent que quand tu es 200, 100 ou 50, en fait, tout ça est assez proche. Les marges sont... Et on sent que même mentalement, c'est pas un feu de paille pour eux. C'est-à-dire qu'ils se disent non, mais maintenant, et puis ils voient les copains qui réalisent des performances assez extraordinaires. Ils disent pourquoi pas moi. Et je pense que ça compte aussi dans la tête de ces joueurs, qu'il y a moins de barrières qu'avant au niveau mental pour aller chercher des gros titres ou des performances en grand chelem complètement inattendues, quoi. Ça a été le cas et en Master 1000 aussi. Ouais. Est-ce qu'on a oublié des joueurs ou des joueuses? Non. Sur les tubes de l'été? Ouais. Moi, j'avais envie de parler d'Alexandra Ayala, la Philippine, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et là, elle a remporté son premier titre à Washington, justement. Elle a 21 ans, elle a fait un super parcours. Hein. Elle bat Qin Wenzheng, Leila Fernandez, Svitolina, Osaka Pegula. Elle a battu beaucoup de top 10 cette saison. Il y a eu Swiatek à Wimbledon, ça avait été aussi un super match. Elle l'avait déjà battue en 2025 à Miami. C'est là qu'on avait un peu découvert cette joueuse. On la connaît peu, hein, elle est dans son pays. Oui, voilà. Ce qui est dingue, c'est surtout, c'est surtout la mais c'est qu'elle ferveur confirme les qui espoirs. l'entoure. C'est-à-dire qu'on peut se dire, est-ce que c'est un peu la hype et à là, mais est-ce que vraiment les résultats vont suivre? Là, pour le coup, ça suit. Et puis il y a la ferveur autour de avec ses supporters qui l'accompagnent partout. C'est dingue, les tournois. Ils sont partout, les Philippins. Ils ont du mal à s'organiser, hein, parce qu'ils sont. Mais là, à Washington, ils ont dû déplacer son cours. match sur le central parce que le grand stand qui était prévu, n'avait pas assez de capacité. C'est un peu comme Fonseca avec les Brésiliens, quoi. Partout, il a vraiment une claque. Et elle gère ça assez bien. Ouais. Pour son jeune âge, oui, par rapport effectivement à Emma Raducanu à l'époque, qui avait explosé, puis qui avait quand même beaucoup de soutien derrière elle, elle a eu du mal à le gérer. Là, on a l'impression que pour l'instant. Elle y va pas à pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait une énorme perf, elle n'a pas gagné un grand chelem comme Raducanu, mais on l'annonce depuis un petit moment, elle a 21 mieux, ans. Ceci dit, et elle y va étape par étape. Là, ouais. c'est son premier titre, elle a battu des top 10, donc pas mal depuis plus d'1 an. Elle est passée par l'académie de Rafael Nadal, hein. Elle est arrivée assez tôt, elle a eu une bourse, voilà, on l'a vu en photo avec Swiatek et Nadal quand elle a son diplôme. On parle d'elle depuis qu'elle est petite, mais voilà, elle est là
Et elle est assez solaire, quoi. C'est une personnalité qui est sympa Elle à fait suivre. ouais, En ouais, plus, elle fait sympathique, c'est vrai. elle est gauchère, elle a un jeu qui est assez plaisant. Ça fait un peu penser quand même à Leila Fernandez, qu'elle a affronté Oui, d'ailleurs. ouais, un peu le Et même genre. un peu le même genre, puis sympathique. C'est vrai que j'aurais aimé que Leila Fernandez enchaîne comme est en train de le faire. Ouais, c'est vrai cette jeune fille, ouais. qu'on aurait plus parié sur Fernandez que Exactement, Raducanu mais, à l'époque. ouais. Et elle a un peu de mal à. Ouais. Que là, je trouve qu'Alexandra est là. Alors, elle ira peut-être pas gagner de grand chelem, hein, on n'en est pas là, mais elle est encore jeune. Elle a de la progression, de la marge de progression dans son jeu. Mais il y a des belles choses. Et puis, mentalement, elle aime bien affronter les top joueuses. Swiatek, Pegula, Non, mais Svitolina, ça fait du elle y bien, va. t'as raison. Gauff aussi. T'as raison, ça fait un nouveau visage aussi. C'est une star. Et pour puis le t'en as un circuit petit peu féminin, c'est besoin. bien aussi. Puis même pour nous, ouais, pour les médias, tu vois, là, il va y avoir l'US Open. Tu vois, un peu marre de parler toujours de Sabalenka, Swiatek, Nani. Enfin, tu vois, c'est toujours les mêmes. Là, bah voilà, C'est ça ça. fait du bien. Puis là, Sabalenka est quand même pas dans une Dans la forme période. de sa vie. Ouais, c'est pas le Coco tube de Gauff, l'été, c'est hein. pas le tube de l'été, donc Non, on a Coco l'impression qu'il y a Ni du quand même printemps, d'ailleurs. ni Oui, c'est de. vrai. Ouais. Sabalenka fait un fin de printemps. Donc ça ouvre quand même un peu les perspectives pour des vainqueurs, même une Pegula sur dur qui joue très bien. Si les autres se cassent les dents avant, il peut y avoir des surprises sur cette US Open chez les femmes. On a hâte de Ah, se projeter oui. sur. Ce sera sur Eurosport, hein, ce- sur HBO D'ailleurs, Max. et oui, L'exclu en Grand Chelem. intégralité. Bah, bien sûr, on sera non, là. mais Olivier, il y aura Eurosport Tennis Club tous les Bah jours. oui, bah, tu y seras, hein, toi Ah aussi. oui, C'est non, toi qui mais, ouvre le bal d'ailleurs, le C'est dimanche. vrai, dimanche. vous partagez. Ouais. Ouais. Ouais, il y aura Camille. Bah, vous aussi, n'avez pas qui peur de la nous fine équipe qui va débouler Oh, tous on les est content, consultants bah, qui on est reviennent. content de retrouver, Ah, les content de grands retrouver chelems, tous, c'est sympa. c'est pendant quand 15 même- jours, c'est sympa, et Ouais. même Ouais. plus, puisque donc il y a la semaine avec le double mixte. Ça Mais commence oui. dès mardi prochain. C'est vrai. Sabalenka Djoko, Ouais. en double mix. Sympa. Pas mal. Sympa l'équipe, quand même. Ouais, c'est bien ce format aussi. Bah, le ça n'a mix, pas hein, plu à tout le monde, évidemment, mais c'est vrai que ça a plutôt bien marché l'année dernière. Ça a été gagné par les spécialistes de double, Oui, les seuls qui étaient qualifiés. et Rani Vavasori, qui sont encore qualifiés cette fois-ci. Mais c'est vrai que bah, voilà, ça a mis du c'est monde sympa aussi de voir sur des cette stars semaine. jouer ensemble, de partager homme-femme. Enfin, le Oui, mais concept tu est plutôt prives sympa. encore les spécialistes de double d'un tableau. Mais je partage ton avis. Il y en a beaucoup qui disent, en fait, il faudrait que ça reste une exhibition. Est-ce que vraiment, quand tu gagnes ce trophée-là, donc disputé pendant la semaine des qualifs, est-ce que c'est vraiment un titre du Grand Chelem de double mixte? Oui, non, c'est Mais oui. plus une exhibe. Ouais. Mais- À voir. Là, c'est un format plus d'exhibe, puisque c'est sur Et ça fait invitation pour la venir du plupart monde, le des- format est ouais, sympa, des tu as joueurs les et des stars qui joueuses. jouent le jeu. L'année dernière, tu te souviens, tu avais eu Alcaraz et Raducanu. Ouais. ensemble. Ouais. Et oui, Tu vois, c'est vrai que c'est sympa. Tu allumes ta télé, tu tombes là-dessus, bah, tu et regardes. tu regardes. Ouais. Eh ouais. Il y aura la semaine de qualif qui commence lundi prochain, Ouais. en même temps que ce double mixte. Et il y a une petite nouveauté, puisque ce sera à suivre aussi sur Eurosport et HBO, c'est qu'on va le vivre avec un nouveau joueur dans notre équipe. C'est Quentin Mangal, alias Canto, qui vient nous faire un coucou d'ailleurs dans Retour Gagnant, et qui va nous expliquer tout ça, ce qu'il va faire à partir de lundi prochain sur sa chaîne Twitch, nous faire vivre les qualifs de l'US Open. Salut Canto. Salut tout le monde. Merci Salut. d'être Salut. avec nous. Tu vas nous expliquer Bah, un avec peu plaisir, du coup, avec plaisir. ce que tu vas faire avec nous cette semaine de qualif de l'US Open sur ta chaîne Twitch, c'est ça? Exactement, ça sera sur Twitch, ça sera accessible pour tout le monde et c'est cool de pouvoir faire à la fois profiter les grands fans de tennis qui suivent au quotidien ce sport, mais également les nouvelles personnes. Moi, je sais que j'ai un public en général qui parle beaucoup de foot. Si je peux arriver à les convertir un petit peu vers le tennis avec des qualifications et des joueurs et des joueuses qui connaissent un petit peu moins, bah voilà, c'est le pari du jour. Ouais, surtout que maintenant, il y en a des joueurs et des joueuses de très très bon niveau qui jouent les qualifs. On a parlé des tubes de l'été, là, Ouais, non, d'Arthur Géa qui passera sans Ça doute va être par, un super niveau. par les qualifs. Moi, j'ai une petite question pour Quentin. C'est ton public, donc c'est pas tout à fait le même que celui d'Eurosport. C'est des jeunes, j'imagine. Et voilà, quand tu parles de tennis avec eux, de quoi vous parlez finalement? Qu'est-ce qu'ils retiennent, eux, de l'actuelle saison et des champions qu'on voit actuellement? C'est pas la même chose que nous, j'imagine. Alors, Ils n'ont pas les mêmes analyses. ouais, c'est ça. En fait, ce qui est bien, ce qui est marrant sur Internet, c'est qu'on a un public un petit peu divers et varié. On a vraiment des spécialistes qui, eux, viennent écumer tous les tournois futurs et challengers
et à chaque stream viennent me dire bah, tiens, regarde cette joueuse, regarde ce joueur. Je sais que la semaine dernière, on a beaucoup parlé de Wopker, qui est une petite jeune et qui a fait une perf notamment au tournoi de Leipzig. Et puis à côté, il y en a qui viennent et qui découvrent et qui me demandent bah, voilà, pourquoi on parle beaucoup de l'aspect psychologique, l'aspect mental dans le tennis. C'est quoi la différence entre un top 10 et un top 50 Est-ce que le top 100 mondial de maintenant, il est plus fort que le top 100 mondial de l'époque où on a eu Roger, Rafa et Novak Prime? Voilà, on a plein de questions. On a un public qui est vraiment divers et varié. Donc c'est ça qui est cool, c'est que bah, la personne qui vient et qui connaît un petit peu le tennis, elle va probablement progresser parce qu'on va parler de jeunes. Et on va parler aussi un peu de l'histoire du tennis des dernières années. Hein. On ne remonte pas jusqu'aux années Borg, McEnroe, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Mais voilà, c'est ce qui est bien, ce qu'il y a bien là-dedans, c'est qu'on apprend tous ensemble finalement. L'idée, c'est de faire comme un multiplex où tu vas passer d'un cours à l'autre en fonction du casting aussi, des joueurs, des joueuses qui sont en train d'évoluer. Et tu commandes pas de façon classique, tu poses des questions, tu échanges avec les gens qui sont connectés. C'est ça, bah, déjà quand on voit le tableau de qualification, enfin déjà masculin et féminin, on a des joueurs et des joueuses qu'on a l'habitude de suivre normalement sur le circuit principal. Donc c'est vrai qu'on a quand même un casting très très beau. Quand on a du Sakamoto, du Nardi, Gojo, Dimitrov. On a parlé de GA. Voilà. Après on va voir un petit peu les wildcards, mais c'est vrai que ce soit chez les hommes, chez les femmes, on a vraiment un gros plateau. Donc de pouvoir partir d'un match aller vers un autre pour une balle de break, une balle de match, une balle de set, ça va être très cool de proposer ce format un petit peu dynamique. Et non, le but, c'est pas de commenter comme on le ferait à la télévision. Tout le monde le fait déjà très très bien sur Eurosport. Donc on aura des périodes forcément un petit peu plus calmes où on va se poser, et puis d'autres où il y aura beaucoup d'interactions avec le chat. Le but, c'est aussi de faire découvrir des joueurs et des joueuses au public. Et c'est pour ça qu'il faudra répondre à un maximum de questions. Je serai là pour ça. Et toi, tu le consommes comment, le tennis? Bah, un petit peu trop aux yeux de ma compagne. Hein. Il y a un trou dans mon canapé chez moi. Donc voilà, non, je regarde beaucoup, beaucoup de tennis. C'est mon sport. C'est ce qui est paradoxal, c'est que mon activité principale, moi, c'est de faire des émissions sur le foot. Et le tennis, ça reste malgré tout le sport que je préfère. Donc voilà, je consomme énormément de tennis depuis maintenant plusieurs années. Peut-être pas autant que vous. Mais en tout cas, maintenant, une fois que je me suis impliqué dedans, je l'ai fait à fond. Et tous les jours, bah, je suis scotché devant ma télé. Et pour l'anecdote, même quand je suis avec mes amis en soirée, ils me demandent tout le temps de venir poser le téléphone parce que je regarde tout le temps du tennis, même quand je suis en soirée avec eux ou quand j'étais plus jeune, j'étais en boîte. Et ben, je regardais quand même du tennis en étant en boîte. Donc voilà, ça m'a piqué et j'ai jamais lâché. Et en C'est un parlant de mordu, boîte, là. alors, c'est qui ton tube de l'été niveau tennis? Bah, moi, il y a une joueuse que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est Nicola Bartunkova. Elle est 39e mondiale aujourd'hui. Elle a énormément progressé. C'est une joueuse que j'ai découverte la saison dernière. Elle était aux alentours des 300e. Et quand je l'avais vue jouer, je crois que c'était contre Daria Vidmanova en fin de saison. Et directement, je me suis dit, mais cette fille-là, elle va exploser. Et cette année, finalement, elle a explosé. Donc forcément, j'ai envie de la suivre parce que j'ai le sentiment qu'elle va arriver à traverser un tableau tôt ou tard. Quand, je sais pas, mais là, c'est la fin de saison. Les organismes sont fatigués. Elle frappe fort. Elle est de plus en plus régulière. Donc pour moi, il peut y avoir la place pour elle de faire un gros tournoi et pourquoi pas d'aller chercher un quart ou une demi. Ah ouais, on sent le gars Ah pointu ouais, quand ouais, même. Hein. Ouais, ouais, on sent que. C'est bien, tu tu te mouilles ça va, direct, on quoi. sent qu'il y a du lourd là quand même. Hein. Ah, c'est chouette. Et tu as un petit prono pour l'US Open, même s'il y a encore pas mal d'inconnus, notamment chez les garçons Sinner et Alcaraz, qui n'auront pas joué un match sur dur sur cette tournée américaine. Tu as un petit prono chez les filles, chez les garçons? Ah, les pronostics, c'est toujours difficile parce qu'on perd vite en crédibilité avec ça. Mais non, c'est Oh, vrai t'inquiète, qu'avec. nous, on assume pleinement. Alors là, tu peux y aller. On n'a plus aucune crédibilité. Non, mais c'est vrai avec Carlos et Sinner, c'est toujours compliqué de les voir dans cet état physique. Donc, il va y avoir de la place. Et j'ai envie de penser que pourquoi pas un Daniil Medvedev qui pourrait prendre feu sur un tournoi, pourrait traverser le tableau, aller au bout. On risque fortement d'avoir une surprise. Pourquoi pas un Jakub Mensik qui a été énorme à Roland Garros, qui est un petit peu moins bien ces derniers temps, mais avec un gros service comme il sait faire. Et puis il est de plus en plus à l'aise en plus en revers aussi, là où il était un petit peu plus dans le dur avant. Donc voilà, c'est Daniil ou Mensik pour moi deux potentielles surprises, même si Mensik, je ne sais pas si ça reste encore une énorme surprise, mais pour aller au bout d'un grand chelem quand même. Ouais. Et chez les filles?
Ah, chez les filles, c'est pareil, c'est ultra C'est ouvert, ouvert. Ce que j'ai vu d'Iga, moi, la semaine dernière, m'a beaucoup plu. Je suis très heureux. Je la voyais faire une saison énorme. Alors finalement, elle a fait une saison un petit peu plus difficile que ce que je pouvais attendre d'elle au début de saison. Mais je me dis que si elle termine sur une bonne note avec un grand chelem, on la voit de plus en plus solide. Elle a retrouvé de bonnes jambes en plus, les capacités défensives qu'elle a retrouvées. On a l'impression qu'elle est de nouveau indébordable. Et puis c'est surtout psychologique. Si Iga arrive à mettre de côté ces petits démons qui la rongent depuis plusieurs années, bah, elle redeviendra injouable. Donc moi j'ai envie de suivre la polonaise et j'espère de tout cœur qu'elle va gagner ce grand chelem. Très bien. Eh ben, on a hâte de suivre les qualifs dès lundi prochain avec toi. On espère que vous serez nombreux à suivre. Et puis Ah oui. le tournoi principal qui commence le dimanche 30 août, évidemment à suivre sur Eurosport et HBO. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être venu nous faire un petit coucou dans Retour Gagnant. On suit ça de très près. Ah oui, dès moi je vais lundi. écouter. Ah ben, Attends, on va peut écouter. t'envoyer des petites questions aussi. Ah bah ouais, on va participer. Avec plaisir. Avec Ouais, plaisir. carrément. Oui, il y a des joueuses, effectivement, sur certains challengers que tu as l'air de mieux connaître que moi. Donc, tu vas me faire découvrir des petites pépites. Voilà, je compte sur toi. Ouais, mais il va falloir que je me crée un compte Allez, Twitch avec et tout plaisir. ça. Oh Oh là là, non, mais je vais créer un compte Twitch. Alors, moi, j'avais On va pas aider réussi, hein, Olivier. on s'y met maintenant pour Rien la de semaine difficile. prochaine pour la connexion. C'est ça. Non, mais c'est pas compliqué, vous en faites pas, vous allez trouver. Et je crois qu'on n'a même pas besoin de compte pour regarder en plus. Ah bah voilà, Ah bah, magnifique, très tu bien. vois. Ah, parfait. Comme C'est parfait ça, pour Olivier. on reste anonyme en plus dans les Parfait. questions. Merci beaucoup, Kanto. À Merci. lundi, du coup, Avec pour plaisir. suivre les qualifs de l'US Open. Merci, Olivier et Camille. Mais Il y a avec Cincinnati grand qui vous plaisir. attend Eh oui. On sur enchaîne. Ça ne HBO et s'arrête jamais. Eurosport. Merci à Victor, à Flo, à Seb en régie. Et donc, dans Retour Gagnant, on se retrouve mardi prochain. On débriefera Cincinnati et puis on ira sur le terrain de l'US Open. On fera des pronostics, on se mouillera là aussi sur ce dernier grand chelem de la saison à venir. On a hâte d'y être. Et d'ici là, Cincinnati donc toute la semaine. Merci et à mardi prochain dans Retour Gagnant. Bye bye.